Bonjour et bienvenue aux petites jasettes pédagogiques. Et pour répondre à ton autre partie de la question, la différence entre une fille autistique et un garçon Oui, autiste, par exemple, chez la fille autiste, elle veut davantage socialiser, elle veut davantage être comme les autres jeunes filles. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font beaucoup ce qu'on appelle masquer leur trait autistique ou faire du camouflage, qui est hyper épuisant, qui est hyper compliqué au niveau de leur journée en garderie. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils se retiennent. Ils vont imiter. Donc, ils font beaucoup d'écopraxie. Ils vont imiter des bons comportements de jeunes filles parce qu'ils veulent se faire accepter, qui est différent du garçon autiste qui n'a pas autant l'intérêt de la socialisation et qu'à un moment donné, pour lui, de faire du débalancement ou de faire des comportements, des traits autistiques, il va le faire sans s'apercevoir, sans être conscient de l'environnement. La jeune fille autiste, est beaucoup plus vigilante. Elle a une hyper-vigilance par rapport à ça que le garçon n'a pas. Et l'autre chose qui est importante, c'est que 20% des femmes autistes qui ont reçu le diagnostic très tard dans leur vie parce qu'on ne le savait pas, oui. comme le TDAH, comme d'autres choses, mais dans le monde de l'autisme, la plupart, 20% des femmes autistes, ils ont reçu un diagnostic de trouble alimentaire. Oui. Alors, tu peux voir le lien quand on parle de quand ils sont petits, dans le monde de l'autisme, ils veulent tout le temps manger la même affaire et tout. Et donc, il y a des liens entre certains comportements qui développent à d'autres troubles Oui. qui sont importants de prendre en considération. Mais la grosse différence, c'est que la jeune fille autiste veut socialiser. La jeune fille autiste veut se faire des amis. Donc, elle va camoufler, puis elle va masquer ses traits. Et souvent, ils ont la capacité de même imiter vocalement le choix de mots, les phrases et tout, qu'on ne voit pas tout le temps chez le garçon. Donc, ça doit être encore plus difficile de diagnostiquer pour une fille parce qu'on ne voit pas nécessairement ces traits-là. S'ils sont rendus très bons à masquer les signes et les symptômes, le diagnostic doit être difficile à aller Mhm. chercher. Euh, Est-ce qu'il y a une grosse différence dans les chiffres? Est-ce qu'on voit plus de garçons autistes que de filles? Puis est-ce que tu penses ou est-ce qu'il y a des recherches qui démontrent que c'est à cause du masquage que les filles font qui a moins de diagnostics? Comme est-ce qu'on pense que réellement dans le monde, il y a autant de filles autistes que de garçons, mais c'est juste sont moins diagnostiqués. Comme c'est quoi tes impressions sur ça? Ben, c'est sûr que, tu sais, si on regarde aujourd'hui, ça, si on regarde en date d'aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a encore beaucoup plus de garçons. Tu vois, parce que l'autisme fait partie des troubles, ce qu'on appelle externalisants. Et la plupart du temps, en bas âge, c'est les garçons qui ont ces diagnostics-là. Donc, troubles oppositionnels, autistes, TDAH, tous ces éléments-là sont considérés comme des troubles externes. Donc, les comportements, on voit beaucoup plus ça. Donc, pour répondre à ta bonne question, c'est le fait que les filles autistes, ils font du camouflage, ils font du masking et tout, eux, ils reçoivent beaucoup plus diagnostic de troubles obsessifs compulsifs, diagnostic de bipolaire, anxiété, jusqu'à même à l'adolescence et plus. Et donc, éventuellement, ils réalisent que à la base, tout le long, c'était à cause qu'ils masquaient, à cause qu'ils faisaient du camouflage, qui ont développé une anxiété incroyable, qui ont développé de la dépression, qui ont développé des troubles alimentaires et tout ça. Mais les vrais chiffres, on ne peut pas le savoir comme c'est là, Mélanie, parce que les femmes font juste se faire diagnostiquer. La moyenne d'âge, comme c'est là, c'est 30 ans. Donc, imagine. Mais où est-ce qu'on a manqué le bateau, c'est dans les recherches, parce que quand on regarde sur l'aspect génétique, pendant des années, on disait, ben, si c'était une mutation génétique entre le père et la mère, ben, ça faisait, on disait tout le temps que la fille qui avait le diagnostic autiste, elle était tout le temps sévère. Donc, on avait une impression erronée qu'une fille autiste, une fille qui avait des problèmes cognitifs importants, qui avait des gros troubles à plusieurs niveaux. Et donc, on est parti de cette mentalité-là pendant des années. Et aujourd'hui, on réalise que la génétique, elle est beaucoup plus que juste l'homme versus la femme, qu'il y a beaucoup
Et donc, je pense que, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, mais ça vaudrait la peine que vous pensiez à ça dans un avenir, d'aller voir ce qu'on appelle dans les familles proches. Donc, le phénotype, ça s'appelle le phénotype élargi de l'autisme. Quand tu regardes le phénotype élargi de l'autisme, tu regardes le papa a un profil, la maman a un profil, les grands-parents un profil, puis dans la famille. Et c'est ce qui explique le profil puis le diagnostic qui est plus à risque. La journée qu'on va cesser de juste aller dans la psychiatrie pour diagnostiquer, puis on va regarder Oui. la génétique et tout ça, on va peut-être pouvoir te donner puis répondre à ta bonne J'ai question. tellement un intérêt personnel de rattacher à ça parce que à l'âge de 37 ans, j'ai reçu un diagnostic il y a 4 mois de TDAH. Ça fait que je suis en train de faire plein de recherches moi-même sur les effets sur les filles et tout. Puis ce qui m'a vraiment intéressé, puis je pense que c'est un peu en lien, c'est beaucoup en lien avec c'est que les garçons, c'est très extériorisé, tandis que les filles, Mhm, c'est très intériorisé. Ça fait que c'est très difficile de diagnostiquer quelque chose qui n'est pas observable, mesurable, parce que c'est mhm, tellement intériorisé. Um, Puis qu'avec les garçons, ça devenait mieux avec l'âge et que les filles, ça rend pire, qui fait qu'on est une gang de femmes de 30, 35, 36, 37 ans qui sont en train de se faire diagnostiquer avec plein de neurodivergences qu'on mhm. n'avait aucune idée parce qu'on a masqué pendant des années. Puis il n'y a personne qui a vu ça quand on Oui. était petite. Puis là, on s'en va vers la ménopause, puis on dit que si ce genre de choses-là n'est pas traité, n'est pas géré quand on arrive à la ménopause, mais là, on peut faire face à plein d'autres issues. Donc, en tout cas, juste du côté personnel, j'ai un investissement personnel dans le sujet parce que je suis en train de découvrir tout ce monde-là, puis comment est-ce que c'est difficile de diagnostiquer les filles et tout.